Comment éviter son ex quand on a des enfants ensemble? Bonjour, je suis Vladimir du site reconquérir-son-ex.fr et dans cette vidéo, j'aimerais évoquer une situation qu'on retrouve assez fréquemment lorsqu'il y a une rupture après une relation longue. Bien souvent, donc, les couples ont des enfants et on a du mal à savoir vraiment comment se comporter lorsqu'on a des enfants en bas âge. En général, c'est en dessous de 10 ans parce qu'il y a toujours des contacts fréquents entre les parents pour gérer le cas des enfants. Alors pourquoi c'est une question importante de savoir comment se comporter quand on a des enfants et qu'on veut récupérer son ex? Eh bien, c'est tout simplement parce que dans ce genre de situation, le silence radio, il est impossible. Or, il faudrait vraiment le mettre en place. Alors comment se comporter quand on a des enfants et qu'on doit quand même s'éloigner de son ex pour montrer une sorte de changement, une sorte d'évolution dans son comportement et pour faire en sorte qu'il y ait un manque qui s'instaure? C'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Donc comme vous le savez probablement, la distance est la meilleure option lorsque l'on veut recréer une attirance avec son ex. Et dans ces conditions, vous allez devoir vous adapter. Alors, comment faire quand on a un enfant avec son ex? On me demande souvent, voilà, Vladimir, j'ai mon ex et mon fils ou ma fille qui vit avec lui ou avec elle. Comment est-ce que je dois me comporter vis-à-vis de mon enfant? Est-ce que je dois couper les contacts non seulement avec mon ex, mais aussi avec ma fille ou mon fils? Ou bien est-ce que je dois continuer à garder des contacts avec mon enfant? Eh bien, la réponse, c'est très simple, c'est vous devez continuer à jouer votre rôle de parent. Par contre, vis-à-vis de votre ex, effectivement, vous devez avoir un comportement qui va être un peu différent de d'habitude. Donc, lorsque vous avez des enfants, surtout continuez à vous occuper d'eux, parce que vous ne devez pas négliger votre rôle de père ou de mère. C'est très important, non seulement pour l'équilibre de votre enfant, mais également pour votre équilibre à vous. Maintenant, place au comportement à avoir vis-à-vis de son ex. Alors comment est-ce qu'il faut se comporter? Comme vous l'avez compris, il faut agir différemment, il faut quand même avoir une certaine forme de distance. Donc même si vous continuez à communiquer, parce que si votre enfant donc, a 4, 5 ou 6 ans, ça va être compliqué de couper le contact, vous allez devoir, pour lui parler, passer par votre ex. Donc par contre, la règle numéro 1, et vraiment j'insiste là-dessus, c'est que certes, vous êtes encore parent, mais vous avez la possibilité, vous devez même uniquement vous focaliser sur ce rôle de parent propre. Pas parent au pluriel, vraiment parent au singulier. Vous êtes le parent, vous parlez à votre enfant. Donc si vous devez passer par votre ex, vraiment la chose à faire, c'est tout de suite de lui dire « passe-moi Guillaume, Mathieu ou Julie, peu importe le nom de votre fils ou de votre fille, mais vous lui parlez à lui ou à elle exclusivement. Votre ex, vous le ou la mettez de côté pour le moment. » Donc une prise de distance radicale, c'est ce que j'appelle un SR, un silence radio adapté. Donc vous adaptez le silence radio à la situation et en l'occurrence, le mieux, c'est de couper les contacts avec votre ex. Ou sinon, c'est le strict minimum. En parallèle, vous allez devoir montrer votre reconstruction. Donc vous devez lui montrer que vous avancez, c'est-à-dire que quand vous lui parlez, votre voix doit être claire, vous devez avoir un ton de voix assez élevé, assez audible, assez fort. Surtout, vous ne montrez pas que vous êtes déprimé dans votre ton de voix, parce que ça serait catastrophique dans l'image que vous renverrez à votre ex. Vous ne devez surtout pas montrer que vous êtes affecté par la situation. Bien entendu, c'est jamais simple à gérer. Non seulement il y a la rupture, mais en plus, on est éloigné de ses enfants. Au début, c'est très compliqué à gérer. Surtout, vous montrez le meilleur de vous-même. C'est très important pour que votre ex voit que vous êtes capable en réalité d'aller de l'avant sans lui ou sans elle. Parce que ça peut aussi jouer sur son comportement. Ensuite, petit à petit, en général, au bout de 25 ou 30 jours, voilà, vous laissez passer environ un mois. Ce qui est préconisé, c'est de reprendre contact petit à petit. Donc vous ne demandez pas à parler uniquement à votre enfant, vous échangez quelques petits mots avec votre ex de manière à prendre un petit peu la température, à venir voir si effectivement votre ex est réceptif ou réceptive, ou bien si dans son esprit la reconquête est toujours impossible. Si vous sentez que votre ex est bloqué, vous n'insistez pas et vous continuez à parler à votre enfant. Par contre, si vous voyez que votre ex est un peu plus réceptif ou réceptive, là, vous allez pouvoir échanger et continuer une forme de communication. Alors, sans trop en faire, bien entendu, mais vous pouvez créer une forme de reséduction très légère au départ et qui va monter progressivement
de manière à faire en sorte de recréer une attirance via la communication avec votre ex. Ensuite, bien entendu, vous pourrez suivre les stratégies classiques de reconquête, que ce soit à travers la lettre manuscrite, la reséduction ou bien également les SMS. Tout dépend de la situation et des contacts que vous pouvez avoir. Il y a également un cas particulier, donc c'est les reconquêtes à distance. Lorsque votre ex et votre enfant sont à Lille et que vous êtes à Marseille, dans ce genre de situation, il y a des stratégies très spécifiques à découvrir et je vous invite à les retrouver dans la description puisqu'il y a une vidéo sur la thématique de la reconquête amoureuse et les étapes de cette reconquête. Donc j'explique comment se comporter lors d'une reconquête, on va dire, qui n'est pas classique, et je vous invite à la regarder très rapidement. Si vous avez une question, n'hésitez pas à laisser un commentaire, abonnez-vous à ma chaîne également, et n'oubliez pas le petit pouce levé, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.